Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Si vous cherchez une activité à la fois pédagogique et spectaculaire, allez d'urgence au musée océanographique de Monaco. Depuis le début du mois de juin, le visiteur peut entrer dans la peau d'un journaliste reporter à l'occasion d'une exposition inédite intitulée Mission polaire. En suivant un parcours en 5 étapes, le public a l'occasion de se familiariser avec le pôle Nord et le pôle Sud. La première étape l'emmène à la rencontre des personnes qui ont contribué à l'exploration de l'Arctique et de l'Antarctique. L'exposition permet ensuite de découvrir le savoir-faire précieux des Inuits, un peuple très exposé aux conséquences du changement climatique et qui s'appuie plus que jamais sur ses capacités d'adaptation. À notre micro, Assia nous donne ses impressions. Je suis spécialiste de l'étude des climats extrêmes et les problématiques qui concernent l'Arctique et l'Antarctique entrent dans mon domaine de recherche à l'université. J'apprécie beaucoup cette exposition parce que son objectif est d'amener les visiteurs à une exploration plus contemporaine, davantage tournée vers la connaissance scientifique, plutôt que vers simplement l'histoire de la découverte des territoires. On arrive vraiment à comprendre quelles seront à l'avenir les missions des chercheurs. Le moment fort de cette mission polaire virtuelle, c'est le voyage en immersion. Entouré par des écrans géants, on marche sur la banquise, on plonge avec les animaux marins, on découvre la beauté de cette nature difficile et splendide. C'est une expérience inoubliable. Chaque environnement a été choisi en fonction d'un message à faire passer pour alerter sur la fragilité de ces régions. Les concepteurs de l'exposition ne donnent pas de leçons, ils ne cherchent pas à faire peur. Ils veulent plutôt développer une réflexion sur le dérèglement climatique, très fortement ressenti dans les pôles. Avant de quitter les pôles et de revenir en zone tempérée, l'exposition nous encourage aussi, en discutant avec un scientifique, à prendre quelques engagements, comme diminuer un tout petit peu sa consommation de viande et de poisson, arrêter d'utiliser des objets jetables en plastique. En fin de parcours, à l'aide d'une borne interactive, vous pouvez enfin finaliser votre propre reportage journalistique sur votre mission polaire pour pouvoir repartir avec. Si vous cherchez une activité à la fois pédagogique et spectaculaire, allez d'urgence au musée océanographique de Monaco. Depuis le début du mois de juin, le visiteur peut entrer dans la peau d'un journaliste reporter à l'occasion d'une exposition inédite intitulée Mission polaire. En suivant un parcours en 5 étapes, le public a l'occasion de se familiariser avec le pôle Nord et le pôle Sud. La première étape l'emmène à la rencontre des personnes qui ont contribué à l'exploration de l'Arctique et de l'Antarctique. L'exposition permet ensuite de découvrir le savoir-faire précieux des Inuits, un peuple très exposé aux conséquences du changement climatique et qui s'appuie plus que jamais sur ses capacités d'adaptation. À notre micro, Assia nous donne ses impressions. Je suis spécialiste de l'étude des climats extrêmes et les problématiques qui concernent l'Arctique et l'Antarctique entrent dans mon domaine de recherche à l'université. J'apprécie beaucoup cette exposition parce que son objectif est d'amener les visiteurs à une exploration plus contemporaine, davantage tournée vers la connaissance scientifique, plutôt que vers simplement l'histoire de la découverte des territoires. On arrive vraiment à comprendre quelles seront à l'avenir les missions des chercheurs. Le moment fort de cette mission polaire virtuelle, c'est le voyage en immersion. Entouré par des écrans géants, on marche sur la banquise, on plonge avec les animaux marins,
On découvre la beauté de cette nature difficile et splendide. C'est une expérience inoubliable. Chaque environnement a été choisi en fonction d'un message à faire passer pour alerter sur la fragilité de ces régions. Les concepteurs de l'exposition ne donnent pas de leçons, ils ne cherchent pas à faire peur. Ils veulent plutôt développer une réflexion sur le dérèglement climatique, très fortement ressenti dans les pôles. Avant de quitter les pôles et de revenir en zone tempérée, l'exposition nous encourage aussi, en discutant avec un scientifique, à prendre quelques engagements, comme diminuer un tout petit peu sa consommation de viande et de poisson, arrêter d'utiliser des objets jetables en plastique. En fin de parcours, à l'aide d'une borne interactive, vous pouvez enfin finaliser votre propre reportage journalistique sur votre mission polaire pour pouvoir repartir avec. Si vous cherchez une activité à la fois pédagogique et spectaculaire, allez d'urgence au musée océanographique de Monaco. Depuis le début du mois de juin, le visiteur peut entrer dans la peau d'un journaliste reporter à l'occasion d'une exposition inédite intitulée Mission polaire. En suivant un parcours en 5 étapes, le public a l'occasion de se familiariser avec le pôle Nord et le pôle Sud. La première étape l'emmène à la rencontre des personnes qui ont contribué à l'exploration de l'Arctique et de l'Antarctique. L'exposition permet ensuite de découvrir le savoir-faire précieux des Inuits, un peuple très exposé aux conséquences du changement climatique et qui s'appuie plus que jamais sur ses capacités d'adaptation. À notre micro, Assia nous donne ses impressions. Je suis spécialiste de l'étude des climats extrêmes et les problématiques qui concernent l'Arctique et l'Antarctique entrent dans mon domaine de recherche à l'université. J'apprécie beaucoup cette exposition parce que son objectif est d'amener les visiteurs à une exploration plus contemporaine, davantage tournée vers la connaissance scientifique, plutôt que vers simplement l'histoire de la découverte des territoires. On arrive vraiment à comprendre quelles seront à l'avenir les missions des chercheurs. Le moment fort de cette mission polaire virtuelle, c'est le voyage en immersion. Entouré par des écrans géants, on marche sur la banquise, on plonge avec les animaux marins, on découvre la beauté de cette nature difficile et splendide. C'est une expérience inoubliable. Chaque environnement a été choisi en fonction d'un message à faire passer pour alerter sur la fragilité de ces régions. Les concepteurs de l'exposition ne donnent pas de leçons, ils ne cherchent pas à faire peur. Ils veulent plutôt développer une réflexion sur le dérèglement climatique, très fortement ressenti dans les pôles. Avant de quitter les pôles et de revenir en zone tempérée, l'exposition nous encourage aussi, en discutant avec un scientifique, à prendre quelques engagements, comme diminuer un tout petit peu sa consommation de viande et de poisson, arrêter d'utiliser des objets jetables en plastique. En fin de parcours, à l'aide d'une borne interactive, vous pouvez enfin finaliser votre propre reportage journalistique sur votre mission polaire pour pouvoir repartir avec.